Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est les habitudes d'un chrétien. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les habitudes que tout chrétien doit censé avoir dans sa vie. Donc ça veut dire que même vous qui regardez cette vidéo, si vous dites que vous êtes un chrétien, vous devez avoir ces habitudes quotidiennes. La première habitude qu'un chrétien doit avoir dans sa vie, c'est de méditer la parole de Dieu tous les jours. C'est pas normal que quelqu'un dise qu'il est chrétien et il ne médite jamais la parole de Dieu. Il y a un problème. Vous savez, il y a une différence entre un véritable chrétien et quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Et j'ai l'habitude de vous répéter ça. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église qui n'iront pas au ciel. Je vous dis la vérité, même des pasteurs. Un chrétien, c'est quelqu'un dans sa vie privée. Il prend du temps pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Et beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce verset. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire méditer jour et nuit? Ça veut dire que de façon quotidienne, vous devez avoir des temps où vous méditez la parole de Dieu. Des temps où vous ouvrez la Bible. Vous lisez et vous méditez. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne méditent pas. Vous savez, la méditation de la parole de Dieu, c'est comme manger. C'est-à-dire, un chrétien qui ne médite pas les Écritures, c'est simplement un chrétien qui ne mange jamais. Un chrétien qui refuse de méditer, c'est un chrétien qui refuse de manger. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous devez vous nourrir de ce que Dieu est en train de vous dire à travers le passage que vous lisez. Et comment vous vous nourrissez? C'est à travers la méditation. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu aura du mal à pratiquer la parole de Dieu. Écoutez, un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui passe du temps dans la méditation. Mais si vous ne passez pas du temps à méditer, si vous ne passez pas du temps, vous ne consacrez pas du temps à la parole, comment voulez-vous vous développer spirituellement? L'apôtre Pierre a dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel afin que vous croissiez pour le salut. Donc ça veut dire que si vous ne vous développez pas spirituellement, vous pouvez rater le ciel. Et comment vous vous développez spirituellement? L'un des moyens, c'est la méditation. Et si vous voulez savoir comment méditer, allez regarder ma vidéo, comment méditer la parole de Dieu. Vous tapez, c'est l'une des vidéos les plus populaires sur ma chaîne. Vous tapez comment méditer la parole de Dieu et ça va vous révéler comment le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'étrange dans l'église. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont martyrisés par des sorciers, martyrisés par des esprits mauvais. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un chrétien, les esprits vous martyrisent. C'est pas normal qu'un chrétien, un sorcier vous oppresse. C'est pas normal. Et c'est de votre faute. Parce que vous ne méditez pas les Écritures. Regardez ce que le Seigneur dit à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Donc il dit, si tu veux du succès, il faut faire quoi? Méditer la parole. Il y a des chrétiens, ils se plaignent. Oh Dieu, je ne comprends pas. Je n'ai pas de succès dans ma vie. Je ne comprends pas. Tu n'agis pas dans ma vie. Je ne comprends pas. Tu ne fais rien de bon dans ma vie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous méditez? Le Seigneur a dit, si tu veux le succès, si tu veux réussir, dans tout ce que tu entreprends, médite la parole. Vous ne méditez pas la parole. Maintenant, Dieu est censé faire quoi? Parce qu'il y a des gens, vous êtes trop méchants avec Dieu. C'est-à-dire que il y a des gens, il y a des chrétiens, ils accusent Dieu de tous leurs problèmes. Mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire pour réussir. Donc, vous devez méditer les Écritures. Vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez passer du temps à méditer la parole de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça, si vous voulez le succès, méditez. C'est comme un chef d'entreprise. Vous allez dans son entreprise. Vous dites au chef d'entreprise, j'ai envie d'avoir de l'argent. Le chef d'entreprise vous dit, ok, tu veux de l'argent, viens ici à 8 heures et tu travailles et à la fin, je te donne ton salaire. Vous dites, non, non, je veux que tu me donnes mon salaire et que je ne fais rien. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont devenus paresseux. Ils ne veulent pas payer le prix. C'est-à-dire qu'ils veulent les bénédictions de Dieu, ils veulent la gloire de Dieu, mais ils ne veulent pas de consécration à Dieu. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais j'ai pas envie de méditer, hein. J'ai pas envie de m'attacher à toi, hein, mais je veux le mariage. Seigneur, donne-moi l'enfant, hein, mais j'ai pas envie de méditer, hein. J'ai pas envie, hein, mais je veux que tu me donnes seulement ce que je veux. Donc, Dieu est devenu comme notre esclave. Au lieu que ce soit nous les serviteurs de Dieu, c'est maintenant Dieu qui devient comme notre serviteur. Non. Prenez du temps pour méditer la parole de Dieu chaque jour. C'est important.
La deuxième habitude en tant que chrétien que vous devez avoir dans votre vie, c'est de prier tous les jours. Voilà encore un autre problème là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. La prière fait partie de la vie chrétienne. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. La prière est une discipline. Et la Bible dit persévérer dans la prière. Quand on vous demande de persévérer dans quelque chose, ça veut dire que souvent on n'a pas envie de le faire. Vous savez, lorsque vous voulez prier, en général, vous n'aurez pas souvent envie de prier. Je vous dis la vérité, même moi ça m'arrive. Moi il y a des jours quand je commence à prier, j'ai pas envie, mais je m'efforce de le faire. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ça veut dire que, en fait, ceux qui sont violents là, ce sont ces personnes-là qui réussissent à entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit, petite et étroite est le chemin qui mène à la vie, mais large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. C'est pour ça que vous allez voir que c'est plus difficile de prier. C'est plus difficile de prier que de ne pas prier. Ne pas prier, c'est facile. Mais prier, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent pas payer le prix. C'est-à-dire qu'ils ne prient que quand ils ont des problèmes. Écoutez, je vous dis, c'est pas normal. C'est pas normal pour un chrétien de prier quand il a seulement des problèmes. Écoutez, je vous ai dit qu'un chrétien, normalement, vous êtes censé prier 1 heure par jour. Mais si vous n'arrivez pas à prier 1 heure par jour au début, priez d'abord 15 minutes par jour. Si vous ne priez pas 15 minutes, priez 10 minutes. Si vous ne priez pas 10 minutes, priez 5 minutes. Vous allez me dire aussi que 5 minutes, vous n'avez pas le temps de prier 5 minutes tous les jours. Arrêtez. Arrêtez. Donc, c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Si vous ne priez pas, vous serez faible spirituellement. J'ai lu un livre de Kenneth Hagin, là où il a une vision de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui apparaît. Et quand Jésus-Christ lui apparaît, le Seigneur est en train de parler avec lui. Il est en train de parler sur les démons. Il lui enseignait sur les démons. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a un voile qui va se mettre entre lui et Jésus. Et il y a un démon qui aura la forme d'un singe, tout noir, qui va venir, qui va commencer à faire du bruit. Et Jésus était en train de parler, mais il ne comprenait pas ce que Jésus disait. Et après, à un moment donné, il va dire à l'esprit, au nom de Jésus, arrête de parler et quitte de là. Et l'esprit va partir. Et quand l'esprit va partir, il va dire à Jésus, mais pourquoi tu n'as rien fait? Jésus va dire que non, ce n'est pas ma responsabilité, c'est ta responsabilité. Donc si Kenneth Hagin n'avait pas pris autorité, l'esprit ne serait pas parti. Mais qu'est-ce qui a donné à Kenneth Hagin la force sur cet esprit? C'est parce qu'il priait. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils ont mal compris le verset de Jésus là où il dit « Cet esprit ne sort que par le jeûne et la prière ». Et les gens pensent que c'est parce que vous jeûnez et vous priez, les esprits fuient. Non. Ce que Jésus dit, c'est quoi? Jésus dit, si vous priez beaucoup, si vous jeûnez, la puissance que vous allez obtenir là, ça va faire en sorte que quand vous dites à un démon part, le démon part. Il n'était pas en train de dire que lorsque vous jeûnez, le démon part, non. Mais il était en train de dire que la prière et le jeûne vont vous donner de la puissance. Et cette puissance fera en sorte que lorsque vous allez parler à un démon, le démon va partir. Parce que la prière développe la puissance de Dieu en vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.